Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions. Le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Bookonomicon. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le livre dont j'allais parler pour ce premier épisode. Le monde du livre est tellement diversifié, il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder. Pour plusieurs raisons que j'expliquerai en fin d'épisode, mon choix a fini par se porter sur le titre « Mythes et légendes cultes revisités avec amour » par Max Bird. Le livre est paru en grand format en 2019 aux éditions First, au prix de 19,95 €. Le format poche, quant à lui, a été édité par les éditions J'ai lu en 2021 au prix de 8,90 €. J'ai été quelque peu surprise du passage en poche, car le grand format était très beau. Le livre était cartonné et toutes les pages étaient en couleur. C'était une magnifique édition, avec une très bonne qualité d'impression, bref, du beau travail pour un livre à moins de 20 €. J'ai eu peur que le format poche vienne quelque part l'enlaidir. Il n'en est rien, les éditions J'ai lu ont réussi le pari délicat de créer un livre abordable financièrement sans rien sacrifier à la qualité. À propos du livre. L'idée de Max Bird est de faire un tour du monde de la mythologie. Le plus gros chapitre concerne bien évidemment la mythologie grecque, particulièrement prégnante chez nous, mais il parle également de la mythologie mésopotamienne, égyptienne, hindoue, japonaise, celte, viking, aztèque et la mythologie de l'Amérique du Nord. Et oui, ça fait tout un programme. Chaque chapitre traite donc d'une mythologie en particulier et a souvent la même structure. Max Bird nous parle d'abord de la cosmogonie, c'est-à-dire le récit mythologique des origines, avant d'introduire les principales divinités et les grandes épopées. Toutes les pages sont en couleur et présentent de nombreuses illustrations, rendant la lecture facile et agréable. J'ai passé un excellent moment en lisant ce livre. Max Bird fait pas mal de petits commentaires, tous plus décalés les uns que les autres. Mon chapitre préféré, c'était celui sur la mythologie celte. Max Bird, en bon enfant des années 90, a bien évidemment connu le groupe de musique Mano avec sa célèbre chanson devenue culte, La tribu de Dana. Dans un chapitre pourtant très court, il y a fait de nombreuses références et j'ai adoré ça. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en un seul livre, on retrouve finalement de nombreuses informations sur les plus grandes mythologies. Même si c'est un sujet passionnant, dans le monde de l'édition, finalement, on trouve énormément de livres sur la mythologie grecque, mais assez peu sur la mythologie égyptienne, mésopotamienne, japonaise, etc. Le livre offre donc une belle entrée en matière pour toute personne s'intéressant à la mythologie de manière générale. Nous sommes donc ici dans un livre de vulgarisation pure, c'est-à-dire accessible, léger, agréable. C'est en cela que ce livre apporte quelque chose de novateur. La plupart des livres parlant de mythologie restent assez sérieux et sont généralement très complets. Bref, ce sont de grosses briques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore les grosses briques. Mais de temps en temps, avoir un livre un peu moins prise de tête, c'est sympa aussi. Autrement dit, je pense qu'il faut un juste équilibre entre livres de vulgarisation et ouvrages de référence. En mythologie, on trouve très facilement des livres du deuxième type, tous plus excellents les uns que les autres, mais finalement très peu de livres de la première catégorie, c'est-à-dire des livres de vulgarisation légers. Autrement dit, le livre de Max Bird fait souffler un petit vent agréable sur les étagères du rayon mythologie, tout en restant très abordable financièrement depuis son passage en poche. À qui je recommande ce livre ? Je recommande ce livre à quiconque s'intéresse aux grandes mythologies du monde. Que l'on soit débutant ou confirmé, on passe un excellent moment à rire et à découvrir, redécouvrir les grandes épopées. C'est également un livre que l'on peut facilement offrir en cadeau, le plaisir est garanti. À propos de l'auteur. Max Bird est évidemment un pseudo. Son vrai nom est Maxime Deschelles, c'est un humoriste et vulgarisateur scientifique français. Il est connu pour sa passion pour l'ornithologie et son militantisme écologique. Il a une chaîne YouTube depuis 2016 et il a publié son premier livre en 2017, intitulé « Max Bird dézingue les idées reçues » aux éditions First pour le grand format et J'ai lu pour le format poche. À propos de l'éditeur. Nous avons ici deux éditeurs, First pour le grand format et J'ai lu pour le poche. Les deux sont de très gros éditeurs, très présents en librairie. First s'est surtout démarqué avec sa collection Pour les nuls, certainement la collection la plus connue du grand public. Tous les livres de l'éditeur touchent aux sciences humaines et aux sciences techniques, aux essais divers et variés. Quant aux éditions J'ai lu, il s'agit d'un des plus gros éditeurs de livres au format poche.
Très généraliste, leur catalogue contient aussi bien de la littérature que de la santé, des sciences et des documents. Pourquoi parler de ce livre ? Si j'ai créé ce podcast, c'est parce qu'il y a énormément de sujets dont j'aimerais parler. De nombreux coups de cœur, des livres qui me tiennent à cœur, qui ont changé ma vie, ce n'est pas ça qui manque. Mais d'une manière générale, j'ai aussi et surtout envie de partager ma vie en tant que libraire, car le monde du livre est finalement assez peu connu. Alors pourquoi commencer ce podcast par un livre pas vraiment représentatif de ce que je lis habituellement ? La mythologie est là pour nous raconter une histoire. La mythologie, c'est une cosmogonie, c'est-à-dire un récit des origines. En tout temps, les différentes civilisations humaines ont élaboré différentes histoires afin de faire sens, d'imaginer des réponses aux grandes questions que se posait l'humanité. Les anciens ont imaginé des mythes et des légendes afin d'expliquer et de donner du sens aux phénomènes naturels, à la vie, à la mort, à la raison de notre existence. Nous avons tendance à oublier que nous sommes nous-mêmes engoncés dans une mythologie. Cette mythologie peut être personnelle, mais aussi sociétale. Nous nous racontons en permanence des histoires. Dans le livre « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » de Laurent Gounel, l'un des personnages évoque l'idée selon laquelle le cinéma est un temple moderne. En effet, il soutient que nous nous réunissons au cinéma dans un besoin de transcendance. Aller au cinéma, c'est ressentir pendant 2 heures les mêmes émotions, les mêmes sentiments que nos voisins et voisines. Aller au cinéma, c'est communier tous ensemble et verser une offrande financière aux déesses et aux dieux du divertissement. Depuis quelques années, la pop culture a de plus en plus de succès. Entre Harry Potter, Game of Thrones, Kaamelott, Star Wars, les univers Marvel et DC, il y a toujours une série à découvrir ou à redécouvrir. Ces sagas, ce sont les nouvelles mythologies qui, sous des airs de divertissement, nous confrontent aux sempiternelles questions existentielles. Le pourquoi de la vie, le bien et le mal, la justice, le bonheur. Nous sommes biberonnés à ces histoires depuis notre plus tendre enfance, et nous ne nous rendons pas toujours compte de la manière dont elles nous façonnent. J'ai créé ce podcast pour décortiquer ces histoires avec vous. J'ai envie de parler de ces histoires qui me constituent, de ces histoires qui nous constituent, de ce en quoi je crois, ce que j'aime, ce qui fait sens pour moi, et ce qui, je l'espère, fera également sens pour vous. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Pour le reste, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Laissez des étoiles aussi, ça aide pour le référencement. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines.